Bonjour, cordial bonjour à chacun et chacune de vous qui me regardez, qui m'écoutez. J'apprécie beaucoup cette rencontre virtuelle, mais je vous avoue que j'ai très hâte de vous voir en personne, de pouvoir être plus proche, de pouvoir vous exprimer mon affection avec tout mon corps et pas juste par ma bouche. Ça va venir. Décourageons-nous pas. Il y a 4 points sur lesquels je veux vous entretenir aujourd'hui, 4 sujets. Le premier, c'est pour vous parler qu'aujourd'hui même, ce 8 février, il y a un assouplissement dans le confinement. Alors, vous en êtes certainement informés. Je sais que vous suivez les informations données par notre premier ministre et M. Arruda. Nous autres ici, en Abitibi, nous sommes en zone orange. Alors, ça veut dire concrètement ceci. Il y a, les commerces sont ouverts et puis les salons de coiffure, tout ce qui est de soins personnels, également les restaurants, les cinémas, les bibliothèques. Et le couvre-feu est prolongé jusqu'à 21h30. Donc, on a 1h30 de plus le soir pour prendre notre marche ou pour revenir du travail ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous intéresse, probablement vous aussi, c'est les lieux de culte. Alors, nous, en zone orange, pour les lieux de culte, nos célébrations peuvent être ouvertes jusqu'à 25 personnes. En tout temps, pas seulement les funérailles, là, mais en toute célébration. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dimanche, il y aura 2 messes. Là, je vous parle là, de la ville d'Amos. Les autres paroisses, chacun des prêtres, les équipes avec leurs bénévoles, soit les membres d'assemblée de fabrique, ou encore la liturgie, vont prendre leurs propres décisions. Mais ici, à la ville d'Amos, les dimanches, il y aura 2 messes dans chacune des églises. Donc, 9h30 et 11h. Ce sera le cas pour à la cathédrale Sainte-Thérèse et aussi à Christ-Roi. Les mêmes heures. Alors, un endroit va célébrer l'abbé Raymond-Martel, puis l'autre endroit, ce sera moi. Puis on alternera. Bon, ça, c'est pour les dimanches. 25 personnes. Alors, les 25 de la première célébration vont prendre un côté de l'église, et puis, la célébration suivante, l'autre partie de l'église. De sorte qu'il n'y a aucun danger là, de contagion, parce que ça ne sera pas les mêmes places dans les bancs. Ni les mêmes bancs, évidemment. Alors, les sur-semaines, maintenant, il y aura une messe chaque jour dans chacune des paroisses. À la cathédrale, la messe sera à 16h. 16h comme aujourd'hui, lundi. Il y a une messe à 16h à la cathédrale. 16h30 à Christ-Roi. Et ce sera ainsi de suite, chacune des journées. De sorte que si rendu à la 26e puis 27e personne à la cathédrale, ils auront le temps de se déplacer, s'en aller à Christ-Roi la même journée, ceux qui voudront participer à la messe, parce que le quota maximum est de 25 personnes dans la nef, en excluant le célébrant et les quelques personnes qui sont en service. Le deuxième point, c'est au sujet de la Journée mondiale du malade. Alors, cette Journée mondiale du malade, c'est la 29e cette année, en 2021, et c'est le 11 février, en la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes. Alors, c'est la Journée donc mondiale du malade. Le pape, dans l'introduction de son message, dit ceci.
La célébration de la 29e journée mondiale du malade, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux et celles qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d'eux et d'elles, et les assurer de la sollicitude et de l'affection de l'Église. Et cette affection de l'Église, ici, à notre Église locale, diocésaine d'Amos, alors au nom de toute l'Église diocésaine d'Amos, donc, moi, le pasteur, je exprime cette sollicitude comme vient de le faire le Saint-Père. Cette fameuse pandémie, elle a mis en lumière deux choses qui sont les opposés. D'une part, ça a mis en lumière beaucoup d'insuffisances dans le système de santé, puis des carences dans l'assistance aux personnes malades. Bon, ça a été suffisamment détaillé là, dans les bulletins de nouvelles, etc. Mais aussi, cette même pandémie a mis en relief le dévouement puis la générosité d'immenses personnes, un nombre très élevé de personnes, d'agents, agentes sanitaires, de bénévoles, de travailleurs, travailleuses, non seulement ceux qui sont dans le domaine de la santé, mais d'autres qui sont venus porter main forte. Toutes ces personnes ont démontré le sens des responsabilités puis l'amour du prochain. Ils ont pris l'exemple du bon Samaritain, que ce soit consciemment ou pas. Ils ont fait comme le bon Samaritain, ils se sont arrêtés. Ils se sont approchés des personnes malades. Ils ont écouté, et puis là, ils ont apporté des soins. Ils se sont investis personnellement. Ils ont passé à l'action. Alors, en démontrant donc beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité. Et en mon nom puis au nom de l'Église, je remercie toutes les personnes du diocèse d'Amos qui sont de celles qu'on vient d'énumérer. Le troisième point, c'est la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Ça, c'est une annonce que le Saint-Père vient de faire la semaine dernière. Alors, cette journée mondiale des grands-parents et des aînés, ce sera le 4e dimanche du mois de juillet. Bon, 4e dimanche du mois de juillet, ça va se situer dans la vingtaine du mois. Hein, 20. Alors, cette année, ce sera le 25 juillet. Le 4e dimanche de juillet sera en date du calendrier, le 25 juillet. Donc, la veille de la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Nous autres ici, on a beaucoup d'affection, beaucoup de dévotion pour Sainte-Anne au Canada puis au Québec. Et le pape a choisi ce 4e dimanche justement à cause de la proximité avec la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, qui sont les grands-parents de Jésus. Et le pape nous dit ceci, la vieillesse est un don. Et les grands-parents sont le lien entre les différentes générations pour transmettre aux jeunes l'expérience de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous oublions cette richesse de préservation des racines et de transmission. Alors, quand le pape disait ça, évidemment, il est connecté sur notre réalité d'aujourd'hui. Et puis, il est inspiré par la fête du 2 février, où on a lu l'évangile de la présentation de Jésus au temple, où le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, 2 personnes âgées, qui
sont approchés de l'enfant, même Simeon qui l'a pris dans ses bras, qui a loué Dieu et puis qui a, je dirais, qui a annoncé à toute l'humanité la lumière que apportait cet enfant qui est le Messie, le Fils de Dieu. Alors donc, les grands-parents ont une expérience, puis quand je dis grands-parents, il faut aussi ajouter les arrière-grands-parents. Hein? Parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont une expérience de vie, une expérience de foi qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et une journée comme ça, c'est pour, je dirais, ouvrir des portes et donner de l'ouverture pour que qu'il y ait échange, dialogue et partage d'expériences de foi. Enfin, le quatrième et dernier point, le carême est tout proche. Et encore cette année, ça va commencer avec le mercredi des Cendres. Et le mercredi des Cendres, cette année, c'est en date du 17 février. Aujourd'hui, c'est le 18, alors il reste moins de 10 jours. Alors, c'est mercredi de la semaine prochaine, ce sera le mercredi des Cendres. Alors, à cause de la limite de 25 par célébration dans nos lieux de culte, alors il y aura probablement dans plusieurs paroisses 2 célébrations, probablement, mais ça peut même aller jusqu'à 3, matin, à l'avant-midi, l'après-midi et le soir. Alors, disons qu'ici, à la ville d'Amos, encore une fois, dans chacune des 2 églises, il y aura 2 célébrations, une en après-midi et une en soirée. Alors déjà, je peux indiquer que le parcours alpha, qui est le mercredi soir, sera suspendu ce soir-là et sera repris le dernier mercredi. Ce sera reporté tout simplement. Donc, mercredi des Cendres, le 17 février, la semaine prochaine. Et soyez rassurés, pour ce qui est de la distribution des cendres, il y a tout un protocole encore là, accepté par la santé publique. Ça sera semblable un petit peu à la communion, c'est-à-dire que le prêtre aura un couvre-visage et puis il ne dira pas un mot, et il va tout simplement s'approcher, mais en restant le plus loin possible, mais chacun aura le couvre-visage pour déposer des cendres. Alors, ça termine pour aujourd'hui les 4 points que je voulais développer. Je vous invite, puis je nous invite tous et toutes à entretenir d'une part la patience, cultiver la patience. Ça fait longtemps qu'on la cultive, mais il ne faut pas lâcher. Et puis aussi toute la solidarité à exercer, la charité envers les personnes. On a parlé ce matin de personnes âgées, on a parlé de personnes malades. Alors, autant la journée du malade, le 11 février, comme plus tard la journée des grands-parents et des arrière-grands-parents, c'est autant d'invitations à avoir une empathie particulière pour les personnes seules, âgées, qui risquent justement, pour qui le confinement risque d'être encore plus lourd à porter. Alors, je vous invite à être les bras, puis les mains, puis la voix de votre évêque auprès des gens de vos familles qui sont âgés ou qui sont des personnes malades. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et en terminant, je vais me tourner vers Marie pour lui adresser notre prière qu'on connaît bien, et puis à l'intention des personnes malades et des personnes seules. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,
Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous bénis en terminant, et c'est la bénédiction de Dieu, c'est lui qui donne tous les bienfaits, surtout les bienfaits spirituels et, je dirais, la récompense finale de la vie éternelle. Que notre Dieu d'amour, notre Dieu compatissant, notre Dieu de tendresse vous accompagne, vous soutienne, vous réconforte et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.